Bonjour, frères et sœurs. Permettez de poser une petite question provocatrice. Avez-vous déjà entendu l'idée que si en tant que chrétien, on ne fait pas attention, on pourrait ouvrir la porte à plein de démons? Et c'est une idée qui est de plus en plus populaire dans certains milieux chrétiens. Des ministères qu'on appelle délivrance. Où est-ce qu'on pense vraiment que les chrétiens peuvent être habités de démons? C'est ça qui t'amène à pécher, à souffrir, la dépression. Et il faut que tu sortes. C'est là que tu vas aller mieux. Mais non seulement ça ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais en plus ça contredit des passages comme Jacques chapitre 1, Colossiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 4 et 5. Où est-ce que Jacques nous dit ça vient de nous, et Paul aussi, il dit ça vient de notre chair, il faut mettre ça à mort, c'est le péché. Jamais il parle de sortir des démons. Et il base toute cette idée-là, cette idéologie, sur ce que Jésus dit. Le problème, c'est qu'ils prennent qu'une partie. Ils tordent les paroles du Seigneur. Et nous, on veut les remettre comme il faut. On veut les remettre dans leur contexte. Parce que c'est une étude de toutes les lettres rouges. Donc, le contexte, c'est que Jésus est en train de justement sortir plusieurs démons de gens. Et c'est vrai que les chefs religieux commencent à se dire entre eux. Matthieu dit c'est dans leur tête. Non, Matthieu vous dit ça. Matthieu dit c'est à haute voix. Luc dit c'est dans leur tête. Mais l'idée c'est ils pensent, ils se disent. Il fait ceci par la puissance de Belzébul, le prince des démons, ou Satan. Et c'est la réponse de Jésus qui amène à cette fameuse phrase. Donc, on va voir sa réponse jusqu'à cette phrase. Regardons ensemble. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. » C'est vrai que je fais le lien entre Belzébul et Satan, c'est la même chose. L'idée, c'est, si vous dites que je fais ça par la puissance des ténèbres, mais les ténèbres sont en train de se battre entre eux. Ça ne peut pas tenir, ça. Une maison, une famille, pensez même à l'Église. Lorsqu'on est en train de se chicaner entre nous, ça amène la division. Et même des fois, l'Église même va s'écrouler et finir d'exister. J'ai entendu des histoires comme ça. Parce que lorsqu'il y a cette dispute, lorsqu'il se manque de travailler ensemble et on commence à s'attaquer mutuellement, ça ne peut pas réussir. C'est très simple et logique, ce qu'il leur dit. Mais il n'est pas fini. Il veut vraiment les attaquer dans leur raisonnement. Il va ajouter à ceci. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il faut comprendre que pour les pharisiens, les chefs religieux, l'idée de sortir des démons ou même de s'approcher des gens démoniaques, tu ne fais pas ça. C'est pas important, c'est pas de Dieu, tu touches pas à ça. Donc pour eux que le Messie viendrait sortir des démons, non, ça se peut pas. Et c'est pour ça que Jésus commence à répondre en leur disant, vos fils, eux autres, faisant probablement, presque certainement référence à leurs disciples, aux pharisiens. Et c'était connu qu'il y avait des exorcistes juifs. Je vois des disciples de pharisiens qui, par des incantations et des potions magiques, c'est plus du paganisme que vraiment de Dieu, parce que, encore, l'Ancien Testament ne parle pas du tout de ça. C'est pour ça que les pharisiens le regardaient un petit peu avec dédain, mais leurs propres disciples le faisaient. C'est pour ça que Jésus dit que c'est eux qui vont vous juger. Vous dire, pourquoi vous critiquez qu'est-ce qu'il fait? On le fait aussi, puis on est vos disciples. C'est quoi votre problème? Mais en retour, Jésus tourne de bord, puis il dit, mais si c'est par la puissance de Dieu, c'est vraiment une œuvre de l'Éternel, ça démontre que le royaume de Dieu est parmi vous. Ça faisait partie un peu des messages prophétiques sur le Messie à venir. Qu'elle est défaire le royaume des ténèbres, conquérir les ennemis de ce sens-là. Et là, voici qui, si c'est vraiment ça qui se passe, ça prouve que je suis le Messie, à la place d'aller contre votre votre spéculation que je ne suis pas le Messie parce que je m'attaque à des démons. Il essaie de vraiment le tourner contre eux et leur faire réaliser. Ceci est en train de démontrer que je suis vraiment le Messie tant attendu. C'est important. Important de comprendre que dans le temps de Jésus, toutes ces possessions démoniaques qui semblent sortir de nulle part, tous ces moments où Jésus sort des démons, puis des histoires qu'on en parle, et d'autres qu'on voit vraiment, comme Légion,
c'était pour prouver, démontrer que c'était le temps du Messie, qu'il était Emmanuel. C'est bon de garder ça en tête, parce qu'il y en a qui essaient de ramener ça de nos jours, mais il oublie que ceci était pour démontrer qu'il était le Messie. Et lui, il est déjà venu, il fait 2000 ans. Il n'en revient plus, là, jusqu'à son grand retour. Donc, il faut se rappeler, il faut bien comprendre, cette œuvre qui se fait, que les pharisiens rejetaient, c'est pour démontrer qu'il était le Messie. C'est ce qu'il essaie de leur faire comprendre. Et c'est pour ça qu'il va justement ajouter, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève tous les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Une petite parabole pour les aider à saisir que c'est vraiment le temps du Messie. L'homme fort, vous avez sûrement compris, c'est Satan. C'est-à-dire qu'il se confie dans les armes comme la mort pour regarder les gens capturés. Mais je lui dis, moi je suis venu pour combattre cet homme fort parce que je suis plus fort que lui. J'ai enlevé ses armes, comme Hébreu nous dit, il a enlevé l'arme à Satan, cette arme de la mort, en conquérant la mort. Je suis le désarmer et prendre ses dépouilles. Et contrairement à l'évangile de prospérité, les dépouilles, c'est pas de l'argent. C'est pas un enseignement sur, faut lier Satan pour prendre son argent. Il n'y en a pas, c'est un démon. Non, en réalité, les dépouilles, comme on voit dans les livres prophétiques, c'est les armes. Le Messie, le serviteur éternel, va venir pour prendre des dépouilles qui sont des âmes. Donc voici qu'il dit que je suis venu libérer des gens qui sont remplis de démons pour que les âmes soient sauvées. Mais il faut bien prendre note. Et libérer de démons ne veut pas dire que tu es sauvé en soi. C'est pour ça qu'il va ajouter une dernière petite note très importante. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne s'assemble pas, n'assemble pas avec moi, disperse. En d'autres mots, il met la ligne dans le milieu et il dit, c'est entre vous êtes avec moi ou contre moi. Il vient de parler de cette idée d'avoir attaché l'homme fort, d'avoir pris des dépouilles, mais il reste quand même cette idée de repentez-vous et croyez l'évangile ou vous périrez tous de même. C'est seulement façon de le dire. Faites un choix. Autant au chef religieux qu'il parle, mais cette idée aussi, ces gens qui sont libérés de démons. Ça, c'est la première étape. Mais là, maintenant, vous êtes capable et vous devez repentez-vous et croyez à l'évangile. Tournez-vous vers lui. Ou sinon, dispersez. Prenez note de cette division entre vous êtes avec Christ ou vous ne l'êtes pas. Comme les chefs religieux qui s'imaginaient être meilleurs que tout le monde et n'ayant pas besoin d'un sauveur. C'est ça qui va amener cette fameuse phrase bien tortue. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. Dans le troisième point, il dit « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Un autre mini parabole qui est quand même assez simple, n'est-ce pas? On comprend que la maison, c'est l'être humain. Puis cet esprit immonde a quitté cette personne. Et quand il revient, il réalise que cette personne-là balayée et ornée. Ça veut dire quoi? Si ce n'est, on cherchait à vivre une vie morale. En se reprenant en main, si vous voulez. Il y a quelqu'un qui arrive de boire, qui se reprend en main. Cette personne qui a été libérée des démons, qui essaie de revenir à un monde de la société normale, comme Légion. L'homme qui était possédé de Légion. Légion, c'était pas le nom du gars. Il essaie de balayer et orner, de remettre sa vie en règle. Être un bon membre de la société. C'est ça que l'esprit immonde vient et voit. Parce qu'encore, j'ai déjà fait la distinction entre vous suivez moi ou vous allez à part. Tâchez de balayer et orner ta propre vie, comme par la religion, comme par des pratiques. Et c'est ça qui va ultimement amener ce problème. Alors il s'en va, il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, il s'y établisse. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il a essayé de nettoyer sa vie par la religion, par un effort moral. Et ultimement, le démon revient pire qu'avant avec ses 7 amis, 7 chiffres de perfection. Un attaque totale, si vous voulez. Et sa prochaine situation est pire que la première. Il pensait avoir nettoyé ses vies comme il faut, mais ultimement, non, c'est pire que jamais. Et peut-être vous dire, wow, tu prends ça où, Martin? Dans la Bible. Pierre, dans 2 Pierre chapitre 2, allez le lire pour vous-même en entier.
ne pas juste vous fier à ce que je dis, à lire 2 Pierre 2. Et vous allez voir comment Pierre reprend la même idée. Et il en parle lui-même. 2 Pierre 2 commence avec cette idée qu'il va y avoir des faux enseignants parmi nous. Des gens qui vont dire Jésus sauve, comme on entend de nos jours. Il dit ça. Mais ils veulent trafiquer du monde, profiter d'eux. C'est des gens qui aiment parler contre Satan, puis comment ils combattent Satan, puis il dit quoi faire. Drôle qu'on entend ça de nos jours. Et qu'ultimement, ils vont avoir le même jugement que tous les autres faux prophètes d'autrefois. C'est là qu'il revient à la charge à la fin du chapitre. Puis il parle de la fin de ces gens-là. Prenez attention aux mots que Pierre va utiliser. Avec des discours enflés de vanité, oh qu'ils sont vains, enflés d'orgueil, ces faux enseignants. Ils amorcent par les convoitises de la chair, hein, on les excite à toutes ces grandes choses pour Dieu ou grandes richesses sur la terre, peu importe, on excite leur chair par les dissolutions, abandon total à la chair. Ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Donc oui, peut-être ils viennent d'être sauvés ou ils pensent qu'ils viennent d'être sauvés, ils semblent s'être repentis, mais qu'est-ce que ces faux enseignants font? Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ils disent être Seigneur, Seigneur, mais ce n'est pas vraiment le Seigneur de leur vie. Et donc ils promettent la liberté. Ils promettent que oui, suis mon livre, écoutez mes prédications, vous allez être des chrétiens qui réussissent en vie. Mais ils ne sont pas vraiment libres parce qu'ils ne sont pas vraiment Christ. Encore, ceux qui ne suivent pas Christ, dispersez-vous. Et ultimement, ça va donner ce résultat. En effet, si après s'être retiré les souillures du monde, ces faux enseignants, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, oui, ils le professent le nom. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. C'est vraiment comme la parabole de tantôt, n'est-ce pas? Ben oui. C'est vraiment comme cette idée qu'ils ont balayé, orné leur vie, mais ultimement, leur situation va être pire que jamais. Et moins que le chien qui retourne à son vomi, comme Pierre va mentionner tout de suite après. Et combien qu'on a d'histoires de nos jours, de ces grands pasteurs qui avaient des vies morales, qui enseignaient plein de gens, puis ensuite ils finissent par tomber intensément dans le péché. Et c'est devient des scandales extraordinaires. Pierre nous a avertis il y a 2000 ans. Jésus nous a avertis il y a 2000 ans. Et donc de croire que l'enseignement, c'est que les chrétiens, de faire attention, ça va être plein de démons dans leur vie, c'est de complètement négliger ce que Pierre dit, ce que Jésus a dit, et que l'important, c'est vraiment entre tu suis Christ ou tu essaies de faire ta propre affaire, et là, ça va aller mal pour toi. Je dirais c'est exactement ce qui se passe avec ceux qui se concentrent trop sur combattre les démons, puis faire des délivrances. Ces gens-là souffrent, pire que jamais, honnêtement. Et je ne dis pas ceci en critique en soi, mais parce que le Seigneur me donne la grâce de pouvoir aider certains de ses frères et sœurs, de pouvoir s'en sortir et de revenir à la pure évangile. Et c'est un long processus. Mais le dommage est très grand. Gloire à Dieu qui est donné de grâce et de vrai secours. Mes frères et sœurs, ne laissez pas les gens vous faire peur par les paroles du Seigneur. Ils sont là pour faire peur à ceux qui ne veulent pas le suivre. Comme ces personnes-là. Sur cette note, soyez bénis.